Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu découverte d'un filament. Alors du filament Sunlu, j'ai déjà testé, c'est pas ça la découverte. Je pense qu'on est beaucoup à l'utiliser et l'apprécier. Par contre ici, c'est du filament technique et donc Sunlu m'a proposé de tester leur nouvelle gamme de filaments techniques. Et ça m'intéressait parce que j'ai des projets sur lesquels j'avais besoin de filaments techniques. Alors j'avais pas forcément besoin de ce filament technique là, puisqu'ici j'ai du nylon, donc du PA6CF, du nylon chargé en carbone, du PA12CF, je vous expliquerai un peu la différence plus tard dans la vidéo, du PC ABS et de l'EasyPA. Donc j'ai 4 types de filaments techniques qu'ils m'ont envoyé que je peux tester. Et j'ai plusieurs projets, un qui n'est pas un projet, mais j'ai besoin de m'imprimer des pièces pour mon matos vidéo. Et ça, je vais regarder quel est parmi ce filament celui qui est le plus approprié. Mais surtout, j'ai aussi un autre projet. Alors, vous verrez la vidéo, vous avez déjà vu la vidéo, de la Box Turtle, qui est un module multicouleur a priori à utiliser sur la Voron, mais utilisable sur n'importe quelle imprimante avec un clipper ouvert. Donc, c'est parti, je vais regarder quel est le filament le plus approprié pour ça. Alors oui, pour les pièces pour la Voron, enfin pour la Box Turtle, j'aurais pu imprimer en PETG, en ASA ou en ABS. Mais puisqu'ils m'ont envoyé du filament technique, autant regarder celui qui serait le plus approprié, même si c'est peut-être un peu cher pour cet usage-là. Donc c'est parti! Bon, alors comme vous l'avez vu, j'ai 4 filaments techniques différents à tester. Alors du PA12CF, c'est quoi? Donc c'est un nylon, donc un polyamide qui se distingue par une faible absorption d'humidité par rapport aux autres nylons. Il est enrichi ici en fibre de carbone, d'où le nom CF. Et donc il devient plus rigide et résistant tout en restant relativement léger. Alors son cas d'usage recommandé, c'est plutôt des pièces mécaniques soumises à des contraintes élevées, support, engrenage, pièces de drone, etc. ou des pièces nécessitant une bonne résistance thermique ou chimique, notamment dans les milieux humides ou agressifs, ou encore des composants structurels rigides, et donc grâce à la fibre de carbone, ça réduit un peu la flexibilité du nylon, et donc ça peut être quand même utile. Moi, c'est plutôt dans ce cadre-là que je vais imprimer quelque chose. On a aussi son petit frère qui est le PA6CF, c'est aussi un nylon. Il est plus résistant mécaniquement que le PA12 mais aussi plus sensible à l'humidité. Et donc on a également la fibre de carbone qui est rajoutée pour obtenir un matériau plus rigide. Et ici c'est recommandé pourquoi? Par exemple pour les pièces soumises à des charges lourdes ou des chocs mécaniques comme des bras de robot, des supports de moteur ou autres. Une application industrielle qui nécessite une forte résistance mécanique et thermique ou le remplacement de certaines pièces métalliques en allégeant le poids sans trop sacrifier la résistance. On le voit donc qu'on a quand même un usage assez spécifique et dans le cas de tous ces filaments chargés en carbone, une buse en acier trempé est quand même recommandée. J'ai ensuite du PC-ABS à tester. Alors le PC-ABS c'est quoi? C'est un mélange de polycarbonate, d'où le mot PC, et ABS. ABS vous connaissez un petit peu, un filament, un polymère qui est résistant au choc et qui s'imprime relativement facilement quand on a un caisson fermé. Et le PC qui améliore la résistance thermique et mécanique du matériau. Alors le cas d'usage recommandé c'est quoi? C'est des boîtiers électroniques et des composants soumis à des chocs, par exemple des carters, une protection, des pièces de drone, etc. Des pièces fonctionnelles qui doivent résister à des températures relativement élevées, comme des composants pour des petites voitures RC ou des pièces pour des hot-end ou autres, ou des pièces ayant besoin d'une certaine souplesse sans être cassantes. Attention, celui-ci est moins recommandé pour des pièces qui vont être utilisées dehors, puisque comme il est sensible aux UV, il peut se décolorer. Ça va pas altérer sa résistance mécanique, mais ça peut altérer son aspect esthétique. Et enfin du EasyPA que vous voyez ici, qui est pas trop cher chez Sunlu, qui a un polyamide, donc c'est une forme de nylon mais qui a été spécialement pensé, c'est ce que dit Sunlu, pour être plus facile à imprimer que les PA classiques. Il absorbe moins l'humidité et se déforme moins à l'impression,
tout en conservant une bonne résistance mécanique et thermique. Alors évidemment pas une résistance mécanique et thermique aussi bonne que ses grands frères qui sont beaucoup plus chers et beaucoup plus exigeants en termes d'impression. Et le cas d'usage ici, eh ben, c'est à peu près le même que celui d'en haut, mais pour des pièces qui nécessitent peut-être un petit peu moins d'exigences techniques. Par exemple des pièces techniques qui nécessitent de la résistance et de la durabilité, mais sans trop exagérer. Enfin voilà, ce genre de choses là. Donc eh ben, je vais faire les tests de débit volumétrique, calibrer mon imprimante, vous le voyez pas, mais pour chaque filament, je dois faire une bonne calibration pour que l'impression soit bonne. Et puis on va imprimer ça et regarder ceci avec des pièces qui semblent appropriées. Bon, alors j'avais besoin d'une poignée NATO pour pour la cage Small Rig de mon appareil photo. Et puis ben voilà, j'ai trouvé ce modèle sur MakerWorld. Alors je me dis, ben, tant qu'à faire, autant utiliser un filament technique parce qu'il faut que ce soit quand même résistant pour cet usage-là. Donc ben, on va tester le PA12CF avec cette poignée. Bon, alors voilà, ça semble s'être bien imprimé sur la Kiddy. On va regarder ça de plus près. Alors ben voilà, hein, aucun problème. Elle est... Alors, je dois l'installer sur ma caméra, donc je peux difficilement vous montrer une fois installé sur la caméra. Et en plus, il faut que j'achète des vis pour. Mais en tout cas, question solidité, j'ai pas l'impression que je peux la péter. On est sur du solide. Donc plutôt sympa. Je vais maintenant imprimer avec la bambou le PA6CF. Et pour ça, je vais faire également une poignée, mais une poignée qui sera utilisée beaucoup plus trimballée dans des sacs, etc. pour le DJI Osmo Pocket. Alors, fondamentalement, le PA6 est suffisant pour beaucoup de projets. Le PA12, je ne suis pas convaincu qu'il soit... il est plus cher et qu'il soit nécessaire pour beaucoup de projets, pour hobbyistes, pour des applications industrielles et tout ça probablement, mais pour hobbyistes je ne sais pas. Donc ben, moi si je devais acheter, j'achèterais pas celui-là mais plutôt le PA6, je pense, c'est en tout cas celui-là que je prends habituellement. Et donc on va regarder le résultat du PA6. Alors comme vous le voyez, je suis sur Orca Slicer pour tester le PA6CF avec la Bamboo X1. Comme ça, je change un petit peu les imprimantes et je teste les filaments techniques dans différentes imprimantes. Ici, ce que je vais imprimer, c'est un autre accessoire photo entre guillemets. Là, c'est pour mon DJI Osmo Pocket et c'est une espèce de poignée à deux mains pour pouvoir faire des mouvements fluides. Et j'ai besoin que ce soit solide parce que je vais l'utiliser en déplacement dans un sac à dos et bon, voilà, hein, d'où le nylon. Comme vous voyez, ça ressemble à ceci, hein. L'idée c'est de venir mettre le Osmo Pocket ici dedans et puis on le tient à deux mains. J'ai fait toutes mes calibrations possibles. On va voir le résultat. Bon ben voilà, hein, ça s'est bien imprimé. La texture est bonne. Ça a l'air d'être bien solide. Et donc ça, ce sera pour pouvoir faire des plans quand même beaucoup plus nets avec le DJI Osmo Pocket 3. Hein, donc le filament, là, il est plutôt adopté. Bon, alors pour l'autofocus, je vous le mets comme ça, hein. Voilà, ça s'est imprimé. Donc le fichier ici est quand même assez fin. Donc ça peut casser assez vite, d'où le fait d'utiliser du PA6, du nylon, c'est pas mal. Et ici, ben, on peut voir que... Alors, je devrais peut-être encore un petit peu mieux configurer, enfin mieux calibrer, parce que je trouve qu'il y a légèrement de la sous-extrusion au-dessus, mais globalement, c'est déjà très bien. Et la petite texture granuleuse du nylon, ben moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc ça, c'est le support pour l'écran pour ma Voron, hein, comme ça, vous voyez. Tout ce filament technique est utile pour des pièces techniques. Alors, je le disais un petit peu en entrée, je suis occupé d'imprimer les pièces pour une Box Turtle de chez LDO, hein, c'est un système multicouleur, et j'avais besoin de filaments techniques pour ça. Alors, ben, j'ai fait un petit mix de filaments, hein, j'ai fait certaines pièces avec le nylon, notamment le PA12, et certaines pièces avec l'ABS PC, et notamment les jupes, hein, ce qu'on appelle les skirts ici. Et donc, ben, je vais l'imprimer avec la Kiddy et on regarde ça juste après. Bon, alors voilà les pièces qui sont imprimées avec le EasyPA et donc, je ne l'ai pas dit finalement, j'ai utilisé le EasyPA pour imprimer une partie des jupes et également l'ABS PC. Et puis,
voilà, je vous montre. Donc l'ABS PC a été quand même un petit peu plus difficile, donc je vais devoir la réimprimer. Comme vous voyez, la calibration des pièces ici était pas top top. Donc ça, c'est une pièce qui est imprimée d'abord avec l'ABS PC. Avant, alors j'ai ouvert le sachet et j'ai pas déshydraté le sachet, donc je l'ai imprimé directement. Et malgré la calibration, hein, sur les petites pièces ça se voyait pas, mais j'ai vraiment pas de beaux résultats, notamment à ce niveau-là, hein, comme vous pouvez le voir ici, c'est pas top top. Et puis ici, c'est pas top top non plus. Et puis, j'ai réessayé sans déshydrater le filament et en retravaillant un petit peu, en refaisant un peu ma calibration. Et j'ai obtenu de meilleurs résultats, hein. Vous voyez qu'ici, les pièces sont pas salies à ce niveau-là, mais à l'intérieur, ben, c'était quand même pas super top non plus. Et donc, j'ai ce coup-ci réaffiné mes paramètres et j'ai essayé à nouveau, enfin, et j'ai essayé de déshydrater, donc j'ai pas essayé, je l'ai fait, hein, donc j'ai déshydraté le filament et j'ai repris l'impression et on a alors cette impression qui est quand même beaucoup plus propre. Alors elle n'est pas parfaite, hein, si on était vraiment hyper perfectionniste, il y a quelques trucs pour lesquels, notamment au niveau du débit, ben, j'aurais envie d'encore améliorer les choses, et d'ailleurs je le fais, mais la qualité de la pièce là me convient vraiment tout à fait. Et enfin, la dernière pièce, j'ai essayé avec le Easy PA, hein, donc vous allez me dire ma jupe elle va ressembler à rien, bon ces pièces là je les réimprimerai, mais j'ai essayé avec le Easy PA, et donc on a ici une qualité sans aucune difficulté, puisque là c'était vraiment comme du PLA. J'ai juste fait mes paramètres standards, hein, test de débit, vitesse volumétrique et compagnie, et là ben, j'ai obtenu très vite une pièce qui s'imprime facilement, pratiquement comme du PLA. J'ai fait ça avec la Kiddy Plus 4, hein, à titre de référence. Et donc, ben, ce Easy PA, franchement, fonctionne bien. Si on veut très facilement, sans trop se casser la tête avec des complications, enfin avec des calibrations compliquées, avoir quelque chose. Après, ça reste du nylon, hein, donc j'ai essayé de l'imprimer comme ça sur la A1, donc la bambou A1, sans caisson. Le résultat était pas top top. Ça reste du nylon. Il faut un environnement contrôlé au niveau de la température et au niveau du vent, du refroidissement. Ça, avec ben, la qui dit aucune difficulté, avec une machine ouverte, la bambou A1, j'ai pas réussi à obtenir de beaux résultats. Donc je vous conseille quand même, malgré tout, d'utiliser une machine à caisson fermé. Mais si vous voulez pas trop vous casser la tête, alors je pense, je ne me suis pas amusé, enfin, j'aime pas gaspiller pour le principe de gaspiller, donc je me suis pas amusé à faire un test de résistance pour voir laquelle des deux pièces cassait la première. Je pense que si c'est moins cher, c'est qu'il y a une raison, hein. Donc ce Easy PA ne peut pas remplacer toutes les formes de nylon, mais en tout cas, je trouve que ça donne un résultat très satisfaisant. Et ben, là, pour le moment, le prix chez Sunlu était vraiment pas trop cher, mais je ne sais pas s'il y a d'autres marques qui font comme ça des formules Easy. Alors, un truc à prendre en considération, c'est que si l'impression est facilitée, hein, donc ce côté Easy, c'est probablement que la formule chimique le permet. Enfin, autrement dit, ventilez bien, ayez un bon système de filtration, parce que je suis pas convaincu que cette formule chimique est entièrement neutre par rapport à votre santé. Voilà, hein, donc un point un peu important à préciser. Et tant qu'à faire, je vous montre ici d'autres pièces qui ont été imprimées avec le P12CF, je pense ici. Hein, donc on peut voir quand même qu'on a un résultat plutôt sympa. Donc ça, c'est toujours des pièces pour la Box Turtle en cours d'impression. Donc voilà, hein. J'en suis plutôt convaincu. Après, que ce soit cette marque ou une autre, voilà, hein, chacun ses préférences. Moi, Sunlu, c'est une marque que j'ai toujours plutôt appréciée. J'achetais principalement du Sunlu avant pour le PLA. Je le fais un petit peu moins depuis qu'en fait, je reçois beaucoup de PLA de plein de marques. Mais voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce test, quelle marque vous utilisez, et vous trouverez également un lien affilié si ça vous intéresse. Allez, merci et je vous dis à la prochaine.